Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anéry Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la commune d'Audincourt dans le département du Doubs pour visiter un petit immeuble de rapport en monopropriété. Alors ce qui est intéressant avec cet immeuble, c'est qu'on est sur une petite surface, donc un petit prix. Et ça va nous permettre d'aller chercher 3 appartements plus 3 garages pour un budget légèrement supérieur à 200 000 €, frais de notaire et travaux de rénovation inclus. Avec cette vidéo, on attaque dans le dur, parce que là je vais vous exposer comment est-ce qu'on peut appréhender une visite, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble un bien à haut rendement avant d'être rénové, avant qu'on ait exploité le potentiel, et dans les vidéos suivantes, on va se rejoindre en visio avec Arcadeco, notre partenaire, qui va construire son devis devant vous et vous donner quelques trucs et astuces sur les prix, sur la rénovation, sur les charges dans les entreprises, etc. Ah oui, et pour information, le bien qu'on va visiter ensemble aujourd'hui, c'est un bien que nous avons trouvé donc en off-market grâce à notre réseau de chasseurs IMO et sur lequel on a eu l'exclusivité pendant quelques jours. Le prix affiché d'origine est de 130 000 €, frais d'agence inclus. Pour du coup 3 appartements plus les 3 garages associés. Pour vous donner un ordre d'idée que vous puissiez visiter en tout état de cause, en termes de loyer, on va être à peu près autour des 495 € de loyer par mois en meublé et bien rénové, donc avec une bonne qualité de rénovation. On va dire 495 pour être psychologiquement en dessous de la barre des 500 et donc louer plus facilement et aussi s'assurer d'avoir de la demande locative. On pourrait toujours estimer et dire bah oui je vais le louer 550, c'est possible, c'est envisageable, mais évidemment ça va être plus dur, plus long et c'est pas sûr non plus que ça passe. Autre point, sur des appartements comme ceci, on va pouvoir faire de la location courte durée. Attention, dans notre région, donc la partie Nord-Franche-Comté, c'est un bassin d'emploi énorme qui vit grâce à l'industrie. Il y a énormément de gens en déplacement du monde entier pour toutes les entreprises et toutes les usines, et du coup, la location ne marche pas bien pour le tourisme, par contre ça marche très bien pour les gens en déplacement professionnel. Retenons donc, pour partir sur notre investissement en longue durée, que les loyers sont à peu près à 535 € par mois, parce qu'on va être à 495 comme je vous l'ai dit, et on va également rajouter du coup 40 € par mois pour les garages, sachant qu'en moyenne dans la région ça se loue à peu près 50 € par mois pour chaque garage, donc j'ai même pris 10 € en dessous. Allez, on se retrouve tout de suite pour la visite et je vous laisse découvrir à quoi ressemble un immeuble à haut rendement. Pour la vente, c'est conclu avec le propriétaire, le bardage sera terminé. Donc on aura quelque chose de propre au niveau des garages. Donc ça, ce sera quelque chose qui ne sera pas à refaire. Ensuite, on a 3 garages pour 3 logements. Donc ça, c'est un plus puisque là, on est au centre-ville du coup de la ville d'Audincourt. Donc il n'y a pas beaucoup forcément de places de stationnement à côté. Donc le fait d'avoir des garages, c'est un plus. Dans la région, il est très rare de trouver des garages qui sont loués moins de 50 € en centre-ville. Donc par sécurité, on va dire qu'on peut les louer jusqu'à 40-45, mais il y a des chances que ce soit 50-55 € par mois. On va commencer tout de suite par le premier appartement. Donc cet immeuble, il est dans son jus, il n'a pas été habité depuis quelques années. Donc on a vraiment des logements qui sont vieillots, vous allez voir. On va du coup rentrer par le garage puisque la porte d'entrée qui se trouve ici est cassée. Donc pour l'instant, tant que c'est pas réparé, on est obligé de passer par là. Donc vous voyez, en termes de garage, on a des garages qui sont assez spacieux. On a largement la place pour mettre une voiture. Plus celui qui veut s'aménager un petit établi ou mettre quelques étagères en fond, il peut tout à fait. Ici, on rentre dans l'appartement. Donc l'appartement, je vais vous le présenter. Les 3 sont très similaires et se ressemblent beaucoup. On a ici une partie, donc du coup, salle de bain, WC, avec le chauffe-eau qui était là, du coup, vu qu'il est tombé. Donc on a une salle de bain de taille convenable. On est sur un T1 bis puisque, vous voyez ici, on a l'accès à la mezzanine avec l'espace nuit. Et là, ici, on a l'espace séjour, cuisine. Alors bien évidemment, on va parler de la rénovation, de ce qui est prévu et comment aménager ce genre d'endroit. Mais voilà, on est sur un espace relativement restreint, mais qui peut très bien convenir soit à un jeune couple, soit à un célibataire, soit à quelqu'un qui est en déplacement dans la région de temps en temps pour des raisons professionnelles. Et ici, du coup, on a l'espace nuit, qui est assez spacieux. Alors, l'idée ici, dans cet appartement, c'est qu'on voit que la luminosité n'est pas très forte. Il n'y a qu'une seule fenêtre. Du coup, il va falloir faire très attention à le rendre lumineux et agréable à vivre. Donc, comme il va y avoir, dans tous les cas, un doublage au niveau donc, des murs, toutes les gaines électriques vont passer. On aura donc les prises qui vont être remises directement dans les murs. Donc, on n'aura pas de câble apparent comme ça peut être le cas ici. On va faire un coffret propre pour masser le tableau électrique. Donc on va dire qu'en termes de surface, on aura des murs qui vont être lisses, plaqués et pas en blanc. L'idée de garder du blanc partout ici, évidemment, c'est volontaire, c'est pour la luminosité. Dans certains appartements, il est conseillé de faire des murs de couleur pour donner un côté moderne. Mais là, aujourd'hui, on va plutôt partir sur du blanc partout. Au niveau de la cuisine, alors, on voit que les arrivées d'eau sont ici. Donc ça, c'est très important de s'adapter aux arrivées existantes parce que sinon, c'est très complexe pour réadapter des arrivées et des évacuations d'eau. Le bar ici, clairement, il entrave l'espace de vie de la pièce. Ça ne sert pas à grand chose en plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une kitchenette
beaucoup plus moderne bien évidemment, donc comme on peut voir dans les gammes performance économique ou la gamme alpine, si vous choisissez ça quand vous investissez au travers de nos services. On va plutôt avoir une cuisine en long, donc avec ici peut-être un meuble droit ici donc qui permet le rangement, ici des meubles bas avec du coup le four et un espace également pour le lave-vaisselle éventuellement. Ici on aura toujours la partie haute, la partie plaque de cuisson qui va être changée, et ici on aura encore un meuble de rangement haut. Donc on va quand même avoir une cuisine relativement confortable. Et en termes d'aménagement de l'espace, on voit qu'ici on a l'arrivée de prises électriques, de la prise antenne et probablement du coup de la prise fibre qui devra logiquement arriver ici a posteriori. Ça c'est à vérifier, je ne suis pas certain. Du coup, on aura certainement la partie télé qui va se mettre là, avec pourquoi pas des meubles à mettre du coup sous l'escalier et une télé encastrée, ce qui permet de faire des rangements plus un espace séjour. Et bien évidemment, ici du coup, on aura l'espace donc salon avec le canapé qui va être ici, plus une table de chevet. La question de savoir pour le fait de manger, alors quand on est sur des surfaces pareilles, on peut évidemment pas mettre une grande table avec 4 chaises. Donc l'idée, ça va être potentiellement à voir comment c'est possible d'aménager. Il faudra bien sûr faire des plans et mesurer, mais peut-être faire un bar un peu dans ce style-là, mais en beaucoup plus fin, qui part d'ici, et avec 2 tabourets, ou 4 si il y a l'espace, pour faire un manche debout. Donc ça fera un espace, voilà, un petit peu de petit déjeuner, manche debout. Et dans le mobilier, si du coup le client décide de passer par nos services pour l'immobilier, on prendra une table basse, vous savez, qui est rétractable, qui se lève, pour faire office en étant assis sur le canapé, d'une table à manger à hauteur d'homme. Au niveau après, donc des murs, on a dit c'était en blanc. Le sol, évidemment, ce sera toujours du parquet chêne clair, sauf si évidemment vous en émettez le souhait de mettre autre chose. Mais c'est quelque chose de moderne qui fait vraiment petit nid douillet, cocon. Et on aura des plaintes, alors soit en bois, soit blanches, en fonction de la gamme qui est sélectionnée. Au niveau des luminaires, on aura évidemment plus ce genre de lampe horrible. On va partir sur des spots encastrés s'il y a du doublage qui est fait au niveau du plafond. Ça, ce sera déterminé avec Arcadeco. Et si ce n'est pas le cas, on aura un luminaire sympa qui sera posé au plafond, qui sera beaucoup plus moderne, en noir et en bois pour faire un rappel du coup avec le sol. Au niveau de l'escalier, aujourd'hui, il est en rouge. Il y a de grandes chances qu'on le repeigne, probablement également en noir, pour du coup justement donner cet aspect, faire un rappel du noir avec le chêne clair. Ça fait vraiment un effet qui est magnifique. Et pareil pour évidemment les murs, puisque là on voit que la texture, vous voyez, au niveau de la peinture et tout ça, on est sur de l'espèce de papier peint un petit peu voilà, granuleux et pas très beau. Donc ça va être arraché, relissé, réenduit et repeint en blanc. Donc on aura un appartement qui sera vraiment clean et moderne. Ici sur la partie salle de bain. Alors au niveau des WC, les évacuations sont là. Ça ne bouge pas, ça va être changé. On va laisser un WC au sol et non pas un WC suspendu pour la simple et bonne raison que dans cette optique de rendement, il faut limiter les coûts. Les WC suspendus sont 3 à 4 fois plus chers. Donc c'est pas utile et ça apporte pas de valeur locative. Sauf si vous faites vraiment Airbnb haut gamme ou ce genre de choses. Mais là, dans notre cas, c'est pas le cas. Pour le chauffe-eau, donc du coup, l'idée ici, c'est de mettre un chauffe-eau thermodynamique, donc pour avoir la meilleure note en DPE, puisque ça consomme beaucoup moins. Donc c'est ce qui permet souvent d'aller chercher du C sur les DPE des appartements rénovés. Et comme c'est plus fin, eh bien, il va être posé, donc comme c'était le cas probablement ici, mais ce sera beaucoup plus étroit. Donc on n'aura pas cet aspect, vous voyez, très gros du coup du chauffe-eau qui sera présent. Il y a déjà ici, on le voit, une sortie d'eau et une arrivée d'eau, donc ça ne va pas bouger, la machine à laver restera ici. Au niveau de la partie donc, du meuble vasque, alors évidemment si vous prenez les gammes alpines, les gammes performance économique, il y a des meubles qui sont proposés, donc l'idée c'est de mettre quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus sympa, et bien évidemment garder les miroirs et garder un éclairage ici, mais totalement repris. Au niveau des murs, quand on a des carreaux comme ça, on va évidemment pas les garder, donc 2 options. Soit on peut les repeindre, alors c'est étonnant sur le papier, mais en fait ça marche très très bien. La peinture à carrelage, c'est quelque chose qui permet de redonner vraiment du neuf et un coup de jeune à ce genre d'appareil. Ou alors, ils peuvent être enlevés, les murs réenduits et ensuite faire des murs de peinture. Ce qui est certain, c'est qu'ici, on va pas garder cette baignoire. On va casser justement le bas pour mettre un receveur de douche extra plat avec un mitigeur donc, qui est ici, parce qu'on a pareil toujours dans la même optique les arrivées d'eau qui sont déjà existantes. Et du coup, on va certainement faire comme on fait habituellement, c'est-à-dire mettre du carrelage en 30 par 60 dans toute la partie douche. Donc on aura une salle de bain qui sera propre avec soit des murs blancs, soit des murs de couleur. Alors là, je pense qu'on va refaire des murs blancs parce que sinon ça va dénoter. Et on aura un carrelage effet noir, effet marbre, effet du coup, vous savez, pierre grise, sur la partie intérieure de la douche. Donc ça permet d'avoir quand même une salle de bain qui est plutôt moderne et vraiment plutôt sympa. Il faudra également penser à intégrer donc un sèche-serviette et tout ce genre de détails pour avoir un logement qui est fonctionnel et qui répond à toutes les attentes nécessaires. Alors les portes, je n'ai pas testé mais je pense qu'elles ne sont pas forcément en bon état. À voir, si c'est en bon état, il faudra les reprendre, changer les poignées, les repeindre. Et si ce n'est pas le cas, il faudra changer carrément tout le bloc porte. Donc porte blanche sur la gamme performance économique, porte bois sur la gamme alpine. On va aller voir l'espace nuit. Donc sur cet espace nuit,
En termes de reprise, ça va être relativement simple. On a toujours donc tout pareil, les murs. On voit que le Velux il est en bon état, donc ça va été vérifié, donc ça va être conservé. Il va juste être un petit peu repris, nettoyé et réusiné. Et on va avoir du doublage qui va être fait sur toute la partie des rampants pour du coup aller chercher encore un meilleur diagnostic, puisqu'il y a une déperdition de chaleur qui est quand même assez importante par les évacuations donc du coup des combles. Donc ça va être repris. Au niveau des luminaires, comme il y aura du plaquage qui va être fait, on va pouvoir passer des gaines électriques dedans et mettre des spots à LED. Donc on va avoir une chambre qui est sympa, moderne, et bien évidemment pour la partie chauffage, que ce soit ici ou en bas, on va changer les radiateurs par des radiateurs à inertie sèche qui sont en A+, pour encore une fois gratter des points en DPE. Le sol sera repris, les plaintes seront reprises, on aura certainement le même parquet qu'en bas, parce que c'est cosy et puis convivial pour une chambre d'avoir du parquet chêne clair, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et les appareillages électriques, donc les prises vont également être changées, puisque là elles sont vieillottes. Je vous emmène du coup voir le deuxième appartement. Donc ce deuxième appartement, il est en bien meilleur état que le premier. Donc ce qui est bien, c'est que c'est moins cher et c'est plus facile de se projeter. On a l'espace ici, séjour, donc la cuisine, malgré tout, elle va quand même être changée parce que vous voyez, aujourd'hui, on a des meubles qui sont mal montés. On voit qu'il y a un décalage au niveau. C'est du bois, enfin c'est des cuisines d'époque qui sont vraiment pas de gamme. Et il y a des finitions qui sont pas extraordinaires. Le bois est un peu abîmé. Donc tout ça, bien évidemment, va être changé. Sauf que là, c'est beaucoup plus simple pour se projeter. Le sol, toujours pareil, chêne clair. La cuisine sera changée. En termes de crédence, on va mettre quelque chose en effet de carreau effet. Vous savez, un petit peu là, les choses modernes qu'on fait avec des motifs et tout ça. Donc ça se loue très bien. Ça donne un vrai cachet à l'appartement. Au niveau des luminaires, pareil, on va changer le plafonnier ou mettre des spots à LED si on double le plafond. Compte tenu de l'état, je pense que là, il ne sera pas doublé le plafond pour faire des économies. Donc ça va plutôt être des plafonniers qui vont être changés. On arrive sur la partie donc salle de bain. Donc on retrouve la même typologie d'aménagement et de décoration qu'on avait dans le premier appartement. Donc tout pareil, hein. Receveur extra plat avec parois vitrées. On va avoir ici donc du coup des carreaux en 30 par 60 à l'intérieur. Ici le meuble vasque va être totalement modifié et changé. Ici on a déjà une machine à laver qui est restante. Les WC. Et vous voyez ici, alors ça permet de se projeter un petit peu quand on fait un mur de couleur comme ça stratégique avec une petite étagère sympa. Et que, bon, du coup là on va pas garder ces carreaux là, mais qu'on peut faire de l'effet ou repeindre les carreaux, et ben c'est pas mal du tout. Ici on a le chauffe-eau avec un petit espace de rangement, donc ça peut être stratégique sur le fond d'aménager des petites étagères en plus, ce qui permet quand le locataire visite tout simplement de se dire ah oui, j'ai vraiment rien à faire, j'ai pas de meubles à racheter, tout est déjà prévu. Et ici pour l'espace nuit, on est sur la même typologie que l'autre. Le Velux est toujours en bon état. On aura le changement du sol, le doublage des murs pour le DPE, puisqu'aujourd'hui les appartements ici sont en E, et puis le changement du sol, des plaintes et des radiateurs. Et là, on se dirige donc pour voir le troisième appartement de cet immeuble. Donc l'avantage de celui-là, c'est qu'il a un espace extérieur qui peut être aménagé pour faire une terrasse privative. Donc c'est un vrai plus. Ici, on rentre. Alors celui-là, c'est le pire en termes d'état. On a sur la partie gauche ici l'espace vie séjour. Alors plus lumineux que les autres, donc ça c'est un avantage puisqu'on a deux fenêtres cette fois-ci. Ici, on a la partie du coup salle de bain. Donc sur la même typologie de décoration que ce qu'on avait auparavant. Donc il n'y a pas de grande surprise. Et ici, on a l'espace nuit. Comme tout à l'heure, même espace, même aménagement, même superficie. Donc pas de grande surprise. Au niveau des aménagements extérieurs, parce que quand on achète un immeuble comme ça en monopropriété, c'est important de regarder l'extérieur. Déjà, la toiture est en excellent état. Elle a été refaite il y a environ 5 ans. De mémoire, je crois que c'est 6, de ce que le propriétaire avait dit. Donc la toiture est en très bon état en termes d'isolation, on est bon partout. Ici, on va allouer cet espace, vous voyez, qui commence ici, pour l'appartement là. Donc il y aura une terrasse privative. Donc ça peut être aménagé en tout venant, ça peut être goudronné, ça peut être fait avec des calibotis. Donc il faut voir le coût et ce qui peut être fait de sympa, donc ça c'est à réfléchir avec Arcadeco. En tout cas l'idée c'est qu'on ait une terrasse à proposer qui soit super sympa, vous voyez, que les gens puissent travailler, manger le dimanche, etc. Donc ça donne une vraie valeur locative à l'appartement, ça va permettre d'aller chercher quelques dizaines d'euros de loyer en plus par mois. Sur la partie extérieure, évidemment, ici, il faut que ce soit complètement dégagé. Donc l'idée, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va faire une allée du coup en tout venant pour que les gens puissent circuler assez facilement et probablement recouvrir aussi la surface pour faciliter l'accès et le passage. Au niveau de la peinture de la façade extérieure, c'est un peu vieillot, mais ça va. Souvent, les propriétaires, et ça, moi, je leur conseille d'aller dans ce sens-là, ne vont pas forcément repeindre l'extérieur parce que ça coûte très cher pour pas forcément de valeur locative en plus. Souvent, dans cette région, les appartements, comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, ne sont pas forcément, vous savez, toujours bien entretenus de l'extérieur. Donc, c'est pas ça qui est un critère de location chez nous. Vous voyez, par exemple, si je prends les maisons qui sont là-bas, on est sur des maisons qui sont pareil, en état correct,
mais c'est pas une peinture toute neuve avec des beaux revêtements muraux. Donc c'est plutôt l'intérieur des appartements sur lesquels il va falloir se concentrer. Tout ce qui est là va être complètement débarrassé, et l'aménagement de la cour devant ici va être entretenu en termes d'espace vert, et on va évidemment enlever l'herbe pour que ce soit beaucoup plus sympa quand on arrive. L'idée en fait, c'est simple, c'est toujours de faire la même chose, c'est de créer un effet waouh quand les gens arrivent et se disent ah oui, ok, c'est clean, je me projette, je peux facilement louer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo pour aider au référencement et permettre à cette formation donc de popper sur YouTube et du coup d'être accessible au plus grand nombre. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo, donc on va se rejoindre en ligne avec Arcadeco qui va vous donner tous les trucs et astuces sur la rénovation et construire le devis pour les appartements que vous avez vus aujourd'hui. Et vous allez pouvoir voir à quoi vous attendre en termes de tarifs et surtout les choses techniques qu'il ne faut pas oublier. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.